Abondante grâce à tous. C'est l'histoire de Jacob dans Genèse 28, fouillant son frère Ésaü avec bien sûr la complicité de ses parents. Le voici en route de l'exil vers son oncle Laban. Donc la porte des cieux, tel est donc le thème de cette semaine que nous offre le Saint-Esprit. Donc Jacob tomba sur un lieu et décida d'y passer la nuit. Le soleil avait disparu et il choisit une pierre du lieu qu'il plaça sa tête et se coucha donc dans ce lieu. Alors Élihu dans Job 33, 14 nous dit ceci: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Au verset 15 il dit: Dieu parle dans des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, n'est-il pas écrit, dit Dieu, dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens et j'enverrai des rêves à vos vieillards. Donc, avant son temps, Dieu a fait expérimenter la Pentecôte à Jacob. Comment? Alors, comme jeune, Jacob a eu un songe. Il a vu quelque chose que nul n'a pu voir jusqu'à aujourd'hui. En fait, Dieu lui a fait voir des choses nouvelles. Telle est ma richesse, telle est également ta richesse, étant donc revêtue de la puissance d'en haut. Alors, dans ces lieux où il passa la nuit, Dieu parla ainsi à Jacob dans un songe. Il vit une échelle, donc qui est l'image de Jésus-Christ. Il entendit la voix de Dieu et il vit aussi des anges. Alors la Bible nous dit que Jacob s'éveilla de son sommeil et dit: certainement l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Alors, au verset 17 de Genèse 28, la Bible dit: il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et rien d'autre. Incroyable les paroles de Jacob, le fils de la promesse, l'homme en qui toutes les familles de la terre devraient être bénies et continuent à être bénies. Il nous révélait que Dieu était descendu sur la terre, et ce dans un lieu précis qu'il nomma plus tard Bethel. Alors aujourd'hui, comme nous le savons, Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Donc il vit, il a son adresse dans des maisons faites de ses propres mains, lui étant l'architecte par excellence. Alors, et la maison construite par Dieu, c'est l'homme en qui réside l'Esprit de Dieu, ou alors le Saint-Esprit. Donc tu es, mon frère, ma soeur, cette personne-là, tu es l'habitation de Dieu en esprit, donc il est facile de la devenir. Il suffit juste d'accepter Jésus-Christ comme son seul Seigneur et Sauveur. C'est facile, mon frère, ma soeur. Si tu ne l'as pas encore fait, ben, l'occasion t'est donnée. Dis seulement: Jésus-Christ, je te reçois dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Conduis ma vie dès maintenant et que le Saint-Esprit vienne conduire, diriger ma vie maintenant. Donc, le chrétien est une personne céleste vivant sur la terre pour une mission bien précise. C'est un converti ayant pour mission de convertir les autres. Comme Jacob, plusieurs ne le savent pas. L'Esprit du Seigneur est en eux, donc Dieu loge en eux. Un chrétien est un lieu redoutable. Et comme Ambroko Saka, il est la maison de Dieu. Il est la porte des cieux.
Ce n'est plus un endroit géographique aujourd'hui, mais c'est une personne. Et cette personne, c'est toi, cette personne, c'est moi également. Voyez, remarquons une chose, là où il y a la porte, il y a aussi les fenêtres. Oh, Ramakotoskari Abashanda. Étant la porte des cieux, étant l'habitation de Dieu en esprit, étant ce lieu redoutable, nous avons de toutes parts aussi les fenêtres ou les écluses des cieux, ou encore les réservoirs d'eau du ciel. Alléluia. Destinés, n'est-ce pas, à recevoir les bénédictions en abondance. Par contre, Jésus, notre Seigneur, nous dit ceci, qu'il est non pas la porte des cieux, mais il est la porte des brebis. Jean chapitre 10 au verset 7. Il dit, si quelqu'un entre par moi, la porte, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Il voulait tout simplement dire, il sera ou il deviendra la porte des cieux, la maison de Dieu ou encore ce lieu redoutable. Tu es la porte des cieux. Je suis la porte des cieux. Alors comme Jacob, le Saint-Esprit est avec nous. Il nous garde partout où nous allons. Il nous ramène toujours à Christ. Il ne nous abandonne point. Il finit toujours par exécuter ce que Jésus a dit nous concernant. Alors nous allons terminer, mon frère, ma soeur, en disant ceci, en nous rassurant de ceci, en nous fortifiant, en nous encourageant, en nous édifiant, en disant ceci: tu es la porte des cieux, tu es le lieu redoutable, tu es la maison de Dieu. Soyons bénis, soyons fortifiés, que le Seigneur continue encore à répandre ses différentes grâces dans nos vies, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.